Le Real Madrid aujourd'hui, encore une fois, sans surprise, on se fait torcher. Comme vous l'avez vu dans mon avant-match, voilà la vidéo que j'ai sortie avant le Classico, je l'ai sortie avant-hier. Dans cette vidéo-là, j'étais très optimiste. Je me suis dit, le Real Madrid, cette fois-ci, on va pas se laisser faire. Comme en toute une saison, tu peux te faire chicoter par la même personne à chaque fois. À un moment donné, tu apprends, voilà comment la personne joue. À un moment donné, tu étudies, tu analyses la personne, tu analyses l'adversaire. Franchement, j'étais très optimiste pour ce match. Et en plus de ça, après la désillusion du FC Barcelone en Ligue des Champions face à l'Inter, je me suis dit, là, leur morale est au plus bas. Défensivement, on a vu une défense vraiment qui déraillait. Et Carlo Ancelotti, ces derniers temps en Liga, il commence à montrer de belles choses tactiquement parlant. Avec un Arda Güler qui commence à devenir titulaire de plus en plus. Le gars, il a récupéré le centre du terrain. Franchement, tout ça, ça donnait de l'espoir. Aujourd'hui, j'ai commencé à regarder le match en étant serein. Et en plus de ça, Kylian Mbappé a renforcé ma sérénité. J'étais là devant mon match au moment où on était à 2 buts à 0. Kylian Mbappé qui te crée un penalty. Il te claque le penalty. Deuxième but sur une magnifique passe décisive de Vinicius. Il te marque le but. À ce moment-là, vraiment, j'étais heureux. À ce moment-là, je me suis dit, voilà, ça, c'est le Real Madrid. Même si on fait saison blanche cette année, on s'en fout. Au moins, le FC Barcelone ne nous aura pas chicoté à chaque rencontre comme nous, on a fait avec eux la saison dernière. Je vous le dis, les amis, à ce moment-là, je me sentais comme un mannequin. Sauf que non, voilà, c'était juste le petit moment de tristesse du FC Barcelone. Ils n'étaient pas encore sortis dans cette tristesse qu'ils ont eu face à l'Inter. Ils étaient encore dans ce petit moment de mou. Et dès qu'ils sont réveillés, on a senti. Dès qu'ils se sont réveillés, on a senti. De toute façon, c'est toujours comme ça. Le FC Barcelone, depuis le début de la saison, il faut le même scénario. Face à l'Atlético Madrid, ils ont fait ça. Face à l'Inter, ils ont fait ça. Tu les mets. Sinon, le Barça allait remonter ça. On les connaît pour ça. Et aujourd'hui, on n'a pas fait exception. Voilà. Ils nous ont laissé jouer. Carrément, ils nous ont même laissé marquer 2 buts. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'insolence? Tellement on est nul, notre adversaire nous laisse marquer 2 buts et on se fait remonter à même pas 20 minutes. Hein. Voilà, ils ont égalisé ça. Ils ont égalisé ça avec une certaine facilité, des buts insolents, avec des erreurs bêtes de la défense du Real Madrid. Franchement, les gars, ça fait mal. Là, pendant toute la saison, on s'est fait humilier. À chaque classique, on vient, on joue de la même manière. On veut jouer bloc bas et vous savez très bien qu'avec cette équipe du FC Barcelone, là, c'est la chose qu'il faut pas faire. Depuis longtemps, je vous le dis, lors du dernier classico, on a vu. En première mi-temps, on se faisait dominer comme pas possible. En deuxième mi-temps, le petit moment où on s'est réveillé, on a essayé de jouer comme le FC Barcelone. On a essayé nous aussi de mettre la pression sur leurs joueurs. On a bien vu la différence que ça fait. Ils étaient beaucoup plus perturbés. C'est là on a commencé à les faire déjouer. Mais dès qu'on commence à reculer et aller se mettre en alignement dans notre camp, c'est là même on se fait tuer. Mais j'ai comme l'impression que Carlo Ancelotti lui-même, je pense que moi cette saison-ci, j'étais à la place de Carlo Ancelotti, j'aurais mieux fait que lui. Me faites pas jurer. Le gars, il a beau voir ceux qui marchent avec le Real Madrid, mais il s'entête avec ce qui apparaît dans sa tête. Je sais même pas ce qu'on t'a fait, Carlo Ancelotti, ou bien tu veux vraiment tout mélanger avant ton départ, parce que c'est l'impression que moi tu me donnes. Vous savez les amis, aujourd'hui je m'attendais à rien. Mais le problème, c'est que j'ai encore été déçu. J'ai encore été déçu par une équipe de baltringues, de fiottes. Alors je m'en bats les couilles. Là, je vais tout balancer. Sortez les gilets pare-balles. Sortez, mettez-vous à l'abri, faites ce que vous voulez. Parce que là, aujourd'hui, la sulfateuse, frérot, elle va sortir de tous les côtés. 4 classicos cette saison, 4 humiliations. Me parlez pas de 3-2, de 4-3, il n'y a qu'un but d'écart. Ceux qui analysent un match que par le score, vous êtes des footix du PMU. Comme ça, on est direct aussi. Ça a été une humiliation dans le jeu, une humiliation dans le comportement et une humiliation dans cette débâcle footballistique. Tu mènes 2-0 à l'extérieur. Tu sais que tu as besoin d'une victoire obligatoire pour relancer la Liga sur les 3 dernières journées et tu te fais remonter comme une baltringue, comme une salope. À un moment donné, ça y est. À un moment donné, portez vos couilles. À un moment donné, ayez un peu de fierté, un peu d'honneur, un peu d'ego. J'ai jamais vu des mecs se liquéfier comme ça. À commencer déjà par Carlo Ancelotti, le seul trou du cul de coach qui a un mec aussi intéressant et talentueux que Arda Güler, qui au lieu de le mettre dans l'axe, le fout sur le côté droit. Et il le laisse sur le côté droit. Le seul mec qui dit à son équipe de reculer à 2-0 et qui les pousse pas à jouer. Il les fait jouer avec la peur au ventre, ce con. Mais tu mérites même pas de sortir par la grande porte. Tu mérites de sortir comme un malpropre, Carlo. Et c'est la vérité. Me parle pas de Ligue des Champions, des titres. J'ai jamais vu un coach au Real Madrid donner autant son cul au FC Barcelone. On a pris 17 buts en 4 classicos cette saison. 17 buts. Alors oui, tu joues avec Merguez Vasquez derrière, qui lui aussi faut qu'il dégage cette grosse merde, avec les 2 buts qu'il a offert aujourd'hui pour Rafinha. Oui, tu joues avec Fran Garcia qui est pas l'assurance tout risque. Oui, t'as des blessures. Mais c'est hors de question que à 2-0, tu fasses des mauvais choix et en plus tu fasses reculer l'équipe. À 2-0, t'es censé encore attaquer, les tuer chez eux.
Putain, mais le Barça, ils ont joué 2 prolongations complètes en 1 semaine. Ils se sont fait sortir de la Ligue des Champions. Le coup de massue, il aurait dû être important. Et pourtant, ceux qui étaient fatigués, c'était nous. On était plus fatigués qu'eux. Je comprends pas. Avec 1 semaine de repos, les mecs ils couraient pas. On jouait avec la peur au ventre. On se rentrait dedans tout seul. Le nombre de fois où Vinicius et Mbappé sont rentrés dedans, Ceballos et Valverde sont rentrés dedans, Ceballos et Mbappé qui se rentrent dedans s'entraînent le 3e but. Non mais c'est pas possible. On a des joueurs qui savent tellement pas jouer au foot qu'ils reconnaissent même pas leurs coéquipiers. Mais ils foutent quoi à l'entraînement? Ils jouent avec des masques? Ils savent même pas reconnaître les couleurs, ces gros ces gros cons là. Non mais franchement, on est tous des daltoniens, des dyslexiques du football. Mais je te jure, j'en peux plus. Je sais pas, c'est comme si t'apprenais à nager et que tu faisais que boire la tasse à chaque action. Eh les frérots, je comprends pas. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-3 à domicile face au Real Madrid. Franchement, entre vous et moi, une top performance de la part des Coolers. À un moment donné, je suis désolé, cette équipe du Real là, elle ne se gère pas. Le Barça a repris 7 points d'avance sur le Real et le Barça peut plier le championnat dès cette semaine dans un derby face à son ennemi, l'Espagnol. La saison, qu'on le veuille ou non, à la fin de la journée, elle sera quand même exceptionnelle. Ce Barça là a gagné 4-3 aujourd'hui face à une équipe du Real qui n'était que l'ombre d'elle-même. Sincèrement, je suis désolé, le Real n'a pas d'excuses à la fin de ce match-là. C'est des tocards, c'est des nullards, ils ne se gèrent pas. Le Real a eu 1 semaine de repos. Le Barça est parti à Milan. On était là, on était présent. Le Barça va à Milan, le match est difficile, le Barça va en prolongation. On a vu Lamine Yamal jouer 120 minutes. On a vu les boys être fatigués, épuisés. Le Barça a tout donné cette semaine en Ligue des Champions dans une des meilleures demi-finales de Ligue des Champions de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais le Barça a été éliminé face à une valeureuse équipe de l'Inter. Pendant ce temps-là, le Real, franchement, entre vous et moi, ils étaient où? À la Casa, à Valdebebas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 1 semaine? Ils ont fait quoi pendant 1 semaine? Ils ont fait quoi pendant 1 semaine? Moi, je veux savoir que quelqu'un vienne m'expliquer qu'est-ce que le Real a foutu pendant 1 semaine, en fait. À un moment donné, il faut qu'on soit très sérieux. Le Barça a commencé le match très, très mal. Le Real commence bien la rencontre. À mon humble avis, quand je vois les premières minutes de ce match-là, quand je vois à la 11e minute une passe ratée de Pedri, dans ma tête, je me dis, le Barça, aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. J'ai l'impression que les boys, ils sont fatigués. C'est normal. Tu reviens d'un voyage qui, émotionnellement, physiquement, Milan, Ligue des Champions, à Serbie, Yann Sommer. Il s'est passé tellement de choses, sincèrement, que je me suis dit, non, les boys là, en toute honnêteté, 2-0 Real Madrid, les boys sont fatigués. Ils sont épuisés. Je me suis dit, ils sont épuisés. Je me suis dit, le Wojtek Szczęsny, là, aujourd'hui, il s'est pas géré. La sortie, elle est pas bonne. Kylian Mbappé en a profité. On nous dit qu'il y a hors-jeu, effectivement, mais je pense, si je ne m'abuse, qu'il y a Kobarsi qui le remet en jeu. D'ailleurs, l'arbitrage, il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui. Ne vous attendez pas à ce que je sois là à faire le juriste. Je suis fatigué. J'ai pas le temps, aujourd'hui, d'être là dans l'esprit et la lettre. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, même s'il y a eu des décisions arbitrales qui sont quand même, je dis, discutables dans ce match-là, il y a un fond qu'il ne faut pas oublier. Le Real, c'est des tocards. Ils n'ont pas le droit d'avoir 1 semaine de repos. Je dis bien 1 semaine de repos. 1 semaine où ils se lèvent, ils mangent, ils dorment. Sincèrement, c'est-à-dire ils ont fait bébert, comer et dodo. Et dans tout ça, pour venir me sortir une performance comme cela, tu mènes 2-0. Tu as le physique normalement pour tenir le score. Essayez de colmater. Essayez de vous gérer, essayez de je sais pas quoi, mais ils ont fait que des bêtises. En fait, t'avais l'impression que c'était des clowns sur le terrain. Moi, j'ai pas compris, je suis désolé. Champion! Chut, j'ai un petit message pour vous. Vous serez plus jamais premier! Jamais! Plus jamais! Plus jamais premier! À 12 contre 11, encore une fois, le monde entier voit contre quoi on se bat! Quel match! Quelle émotion! Cette saison, j'en ai pas vécu 1, j'en ai pas vécu 2, je sais même pas j'ai vécu combien de remontadas. Peu importe qui vous êtes, le match n'est jamais fini. Jamais fini. Le Real qui menait 2-0, Kylian qui réussit à claquer un triplé mine de rien. Mais le score final est là, 4-3. Au sommet de la Liga, le Barça qui trône avec désormais 3 matchs qui restent et 7 points d'avance sur le Real. Si le Barça remporte son prochain match, le Barça sera champion.
Et franchement, quel effort collectif aujourd'hui. Parce qu'on peut parler de Rafinha qui met un doublé, même s'il rate un doublé aussi. On peut parler de Ferran qui met un triplé de passe. On peut parler du match de Lamine Yamal qui sort de nulle part encore une fois. On peut parler de la performance en défense d'Inigo Martinez, de Koubarsi, d'Eric Garcia et même de Gérard Martin, soyons fous. On peut parler du milieu de terrain, Pedri de Jong. Bordel! On peut parler que tout simplement aujourd'hui, le football a gagné. L'affreux Real, même en menant 2-0, même en étant aidé par l'arbitre, même en dînant avec lui, à la fin, quand t'es nul, t'es nul. Vous n'avez donc aucune honte. C'est ça votre scandale? Ou c'est ça votre scandale? Ou bien c'est ça? Ou bien c'est ça? Les supporters madrilènes, en tant que madrilène, je vous le dis, perdez dignement. 84e minute, occasion de faire le break pour le Barça. Directement, qui va sur la main de Tchouaméni, qui bloque directement la trajectoire. Tchouaméni, qui dans le même match, dernier défenseur, bloque clairement l'attaquant qui se dirigeait au but. Pas de carton rouge. Lucas Vazquez qui accroche Rafinha, qui le fait tomber en pleine surface sur leur action. Pas de penalty. On peut en discuter, mais pour moi, Valverde ne pouvait pas retomber autrement sur son action. Mais mis à part ça, un arbitrage à 85% en notre faveur, même peut-être 90%. Comme les joueurs là actuellement sont en train de nous foutre la honte depuis ce début de saison, la seule chose que je vous demande, c'est ne nous foutez pas la honte, arrêtez de faire circuler l'image de De Jong. Je pense que certains, on vous l'a jamais appris, mais apprenez à balayer devant votre porte avant de parler des portes des gens. C'est littéralement un scandale. Et en tant que madrilène, je vous le dis. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu, et même avec ça on perd. Sérieux, j'ai envie d'oublier cette saison. J'ai juste envie qu'elle termine, c'est tout, franchement. Actuellement, il n'y a aucun humain sur cette terre qui peut dire que je suis plus fort que Yamal. Il n'y a aucun humain sur cette terre. Donc là, le Real il mène 2-0. Voilà, il prend les choses à son compte, il se met dans l'axe, il ne se cache pas. Parce que je le répète, quand ça puait, c'est lui qui a pris les choses à son compte encore une fois. C'est pas Rafinha, c'est lui qui s'est mis dans le centre du jeu, qui a essayé de combiner avec ses partenaires, qui a mis des crochets, Bref, déjà le but il vient d'ailleurs. Un enveloppé, je ne sais même pas comment il a trouvé cet angle. La balle, elle finit petit filet, Thibaut Courtois, le meilleur gardien actuellement, ne peut rien faire. Il célèbre en calma. Cette victoire aujourd'hui pour le Real Madrid aurait permis au Real de revenir à 1 point du FC Barcelone. C'était une victoire capitale pour croire à la Liga. C'était une victoire capitale. Tu pouvais revenir à 1 point en sachant que le Barça aurait encore eu à jouer l'Espagnol Barcelone, Villarreal et l'Athletic Bilbao chez eux. Ça aurait été possible. Le Real devait tout donner aujourd'hui, mais résultat des courses, tu perds. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu mérites de perdre. Et je vais commencer par dire quelque chose sur le Real Madrid, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne comprends encore une fois pas Carlo Ancelotti. Je ne sais pas comment ce coach qui est si bon, comment il peut être aussi nul cette saison. Tu mets Arda Güler en fin de saison. Tu le réintègres dans ton groupe, tu le refais jouer un petit peu. Tu le fais jouer dans l'axe, au milieu de terrain. Il répond présent, il fait des top performances dans l'axe. Et aujourd'hui, arrive le Classico. Au lieu de continuer avec Arda Güler au milieu de terrain, tu le refous à droite, là où depuis le début de saison, tu le mets déjà à ce poste, et là où il est pas bon. Et derrière, tu le sors à la mi-temps, comme si c'était lui le nul, alors que c'est toi le fou du bus. Moi, je comprends pas, Carlo. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Alors oui, il y a quelques absents pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti le dit en conférence de presse. Ouais, il y avait 5 absents. Mais tes choix!